Je suis heureux de venir vers vous au travers ce moyen de vidéo, conférence, ce monologue que je vais vous donner. Je suis reconnaissant de continuer de vous parler de l'épître de Pierre, le premier épître de Pierre. Et nous allons voir le deuxième chapitre rapidement, autant que ça dépend de nous. Nous allons le voir continuant sur le même thème que la dernière fois, vivre hors norme en 2021. C'est la seule fois que je vais en parler, mais je vais regarder notre texte. J'espère que vous l'avez lu. Et ce premier chapitre commence avec une très forte parole qui dit « Rejetons toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole afin que vous croissiez par lui si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » J'espère que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous pouvez faire quelque chose, je vous pose une question, si vous pouvez faire quelque chose sans que personne le sache, sans qu'il y ait des conséquences, qu'est-ce que vous ferez? Braquerez-vous une banque? Tuerez-vous quelqu'un? Détruirez-vous le témoignage de quelqu'un? Abuserez-vous de quelqu'un? Ou autre chose? Eh bien, c'est ça ce que nous sommes. Si nous pouvions faire ce qu'on a envie de faire, c'est ça ce que nous sommes dans notre cœur. Et l'apôtre Pierre rappelle des chrétiens qui sont dans la dispersion de vivre hors les normes de ce monde, afin de glorifier Dieu. Dieu appelle ses enfants à vivre hors normes dans ce monde. Et le mois dernier, nous avons vu le premier chapitre sous le même thème. Il est essentiel que la vie chrétienne soit contrastée par la vie que vivent les gens du monde. Emprunter le chemin de tout le monde vous amènera là où va tout le monde. Le chrétien doit être chrétien d'abord dans son intimité. On peut dire aussi que le chrétien doit être chrétien jusqu'au bout des doigts. On ne peut pas faire semblant longtemps avec Dieu. Ces temps-ci, en lisant Matthieu, on a lu les malheurs que Jésus place sur les pharisiens qui disait « Malheur à vous, hypocrites pharisiens », comme si le pharisien était synonyme d'hypocrite. Le chrétien ne doit pas être synonyme avec le mot hypocrite. Jésus est venu pour vivre une vie hors norme et nous, si nous allons être des chrétiens dignes de ce nom, il nous faut de même vivre hors norme. Est-ce que cela vous dégoûte quand il vous arrive de ne pas vivre hors norme à l'exemple de Christ? Moi, oui. Dans ce contexte, nous entendons les instructions de Pierre aux chrétiens pour les aider à vivre hors norme dans leur dispersion. Le chrétien est appelé à vivre hors norme. Est-ce que vous avez envie de vivre hors norme? Une vie hors norme pour Dieu, c'est une vie vécue dans l'intimité. C'est une vie vécue à cause de notre identité qui nous sommes. Et c'est une vie utile pour le témoignage et enfin, c'est utile pour l'exemple de Christ. Nous vivons hors norme d'abord dans l'intimité. La question du verset 3 ouvre la discussion et donne les instructions sur l'intimité du chrétien. Avez-vous goûté que le Seigneur est bon?
Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Si oui, eh bien, désirez la parole de Dieu. Approchez-vous de lui, verset 4. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Désirez la parole de Dieu en s'écartant, verset 1er, de toute malice, de toute ruse, de la dissimulation, une vie double vie. Et rejetez toute envie, rejetez toute médisance en cultivant une vie pure, désirant le lait spirituel de la parole, verset 2. J'ai dans ma maison une casserole dans laquelle je fais revenir les oignons. J'aime les oignons. Et dans cette même casserole, je cuis les pommes pour faire la compote de pommes. Que penserez-vous que je ferai entre les deux cuissons? Eh bien, oui, je lave la casserole. Je ne vais pas mélanger le goût d'oignon avec le goût de la pomme. Cela vous arrive à couper un oignon avec le même couteau, étaler le beurre sur votre tartine? Eh bien non. On a le même effet quand on ne rejette pas les choses nuisibles avant de vivre une vie chrétienne. Vous ne pouvez désirer la parole de Dieu pure tant qu'il y a dans le cœur le malice, la ruse, la dissimulation, une double vie, une envie, de la médisance. Tout cela doit être écarté. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il nous dit, l'apôtre Pierre, approchez-vous de Jésus. Il est la pierre, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu. Ésaïe 28 et verset 16 nous dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posé, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte à fuir. Il est la pierre choisie, précieuse de Dieu. De même, nous ne pouvons pas plaire aux hommes et à Dieu en même temps. Les hypocrites essaient de faire à longueur de journée des prières pour impressionner des gens, mais chez eux, ce sont des vrais loups. Il faut paraître d'être bons et spirituels à l'extérieur, mais au-dedans, ils sont pleins de saleté, pleins d'hypocrisie. En s'approchant de Jésus, il y a un tri sélectif qui doit se faire. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, eh bien, écartez-vous de l'hypocrisie de votre cœur, de votre vie, et approchez-vous de Dieu. Ensuite, il nous dit, dans les versets 7 à 8, édifiez-vous. Le chrétien fait partie d'un corps, et comme tout le corps doit fonctionner ensemble, il doit s'édifier. L'édification qui doit s'exercer au milieu de nous se base uniquement sur Jésus. On s'édifie par le nom de Jésus. Jésus est la pierre angulaire de l'édifice qui est sa maison ou son église. Et notre communion, notre amour, notre vie doit être basée sur lui et uniquement sur lui. Il y a un qui bâtit sur lui. Il y en a qui trébuchent sur lui. Verset 7. Son honneur, c'est de bâtir, d'être une pierre angulaire,
Mais au verset 8, il dit, il est aussi un rocher de scandale. Il y a des gens qui sont scandalisés par la pureté de Jésus-Christ. Si je vais vivre une vie hors norme, cela devrait se voir dans mes désirs. Je désire la parole en m'écartant de l'hypocrisie. Je m'approche de Jésus en édifiant les frères. Nous vivons hors norme, non seulement dans l'intimité, mais à cause de notre identité. Qu'est-ce qui est marqué sur la carte d'identité? Votre nom, votre prénom, une photo à l'appui, la date de naissance? Quelle est votre carte d'identité chrétienne? Regardez verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, admirable lumière, vous qui autrefois étiez pas un peuple qui maintenant est le peuple de Dieu. Nous avons été élus, merci Seigneur. Nous avons une appartenance. Nous appartenons à Dieu par Jésus-Christ. Nous avons une position. C'est de la miséricorde. Dieu a exercé la miséricorde sur nous. Et nous exerçons la miséricorde sur les autres. Si je vais vivre hors norme, cela se verra dans mes désirs. C'est à cause de mon identité. Mais nous vivons hors norme devant les autres. Il s'agit de notre témoignage. Le verset 12, c'est un de mes préférés versets de tout l'épître de Pierre. Verset 12 dit « Ayez au milieu des païens une conduite afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Dieu nous dit au travers de ce texte que notre vie doit être tellement hors norme que lorsque Dieu visitera les gens qui nous entourent, ils pourront indiquer nos vies pour appuyer son jugement. Tu te souviens de Pierre, tu te souviens de Françoise, tu te souviens de Jacques, tu te souviens de Ben, d'Émilie. Eh bien, je les ai placés devant toi. Ils t'ont apporté la parole et vous n'avez pas voulu. Je vous ai donné le moyen. Souvenez-vous de votre mauvaise réaction à leur témoignage lorsqu'ils essaient de me parler. Eh bien, ce n'est pas eux que vous avez rejeté, c'est moi. Le témoignage de notre bonne conduite. Les convoitises font la guerre à l'âme. Si vous laissez conduire vos convoitises par vos convoitises, vous allez faire mourir votre âme. Vous éloigner de Dieu. Les bonnes œuvres glorifient Dieu. Et Dieu a l'intention de visiter tous les gens de notre monde. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Donc il va les visiter. Est-ce qu'il va se servir de vous? Est-ce qu'il va se servir de moi? Le témoignage de notre soumission. Ah, des chrétiens disent, je ne me soumets pas aux autorités, parce qu'ils ne sont pas justes. Mais je ne me soumets pas aux autorités parce qu'ils ne sont pas justes. Je me soumets aux autorités parce que Dieu les a établis comme autorités. Le témoignage par notre pratique. Notre bonne pratique doit glorifier Dieu. Versets 15 et 16. Et notre bonne pratique doit glorifier Dieu et fermer la bouche des ignorants et des insensés. Regardez verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres
sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. C'est le résumé du chrétien. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Voilà, si vous voulez savoir ce que Dieu veut que vous fassiez, vous l'avez, là devant les yeux. On continue. Je vais vivre en norme lorsque je vis la vie chrétienne dans mon intimité, par mon identité, au travers mon témoignage qui confirme mon engagement avec Dieu, et nous vivons hors norme quand on suit l'exemple de Christ. Verset 18 nous dit « Serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres, non seulement à cause à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Soyez soumis à vos maîtres, même à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et je crois qu'on a tous ces exemples de travailler avec des gens qui ont un caractère difficile. Mais exercer la grâce pour les injustes. Lorsque nous supportons les injustices, eh bien, nous mettons en avant la justice de Dieu. Je vous disais, à l'exemple de Christ, c'est à quoi nous avons été appelés. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Dieu veut que nous suivons son exemple de souffrance, supporter des souffrances, parce qu'il va se servir de ces souffrances pour interpeller les gens qui nous entourent. Il était sans reproche, et on l'a accablé de tout, notre Jésus. Il a été injurié, verset 23, il n'a rendu aucune injure. Il a été maltraité, il n'a pas fait de menaces. Il s'en remettait au juste juge. Il a porté nos péchés sur le bois. Et en lui, nous sommes morts au péché et vivants pour la justice. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 24. C'est lui le bon berger et le gardien de nos âmes. Il le dit au verset 25. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Oh, que c'est beau! Que c'est beau de connaître Jésus-Christ, que c'est beau d'avoir un maître si doux, un pasteur, souverain pasteur, qui connaît nos souffrances. Et vous savez, comme tout le monde le sait, Jean et Françoise ont perdu le frère à Jean, bien qu'ils étaient pas proches géographiquement, ils étaient proches dans leur façon de penser et dans leur amour les uns l'un pour l'autre. Donc que Dieu les aide et les console et qui s'en remet au pasteur de leur âme, notre cher Jésus. Vivre hors norme, c'est possible donc en pensant à Jésus. Vivre hors norme, c'est utile pour notre témoignage. Et vivre hors norme, c'est possible